ce matin, sur RMC, nous avons choisi d'aller à la rencontre de ceux qui cognent, de ceux qui blessent physiquement et verbalement leurs femmes, leurs compagnes. Ils prennent la parole dans des centres ouverts en 2020. Il en existe 18 en France. Et Martin Cadoré s'est rendu dans celui de Strasbourg. C'est le choix de la rédaction de RMC. Restez très respectueux et très... Dans une salle de réunion, une dizaine d'hommes de tous âges et milieux font face à Isabelle Zapata, psychologue. On va travailler des sujets, des bases, comme qu'est-ce que c'est la violence, quelle est la différence entre conflit et violence. Plus que des résultats, on attend la capacité de réflexion. Bernard a participé à ces ateliers. C'est un stage qui ne peut être que bénéfique. Après avoir eu un geste violent envers sa femme une nuit alcoolisée, Bernard a été condamné et convoqué à ce programme de 6 séances. On aborde les violences sous toutes leurs formes. Quelles sont les réactions qu'il faut avoir, ça c'est important. Et c'est intéressant justement de pouvoir partager dans ces moments-là nos histoires personnelles. L'ingénieur a fait du chemin grâce à ce stage où interviennent notamment des spécialistes des addictions. Il a pris en charge son problème d'alcool. Il y a eu ce déclic, cette considération de ce fléau qu'est l'alcool. Ça amplifie un certain nombre de réactions que l'on peut regretter le lendemain. Et il n'y a pas que les addictions, travail, logement, précarité, tout est pris en compte dans l'accompagnement proposé. Héloïse Lepelletier, travailleuse sociale au centre. Quelqu'un qui se retrouve à la rue, il aura plus tendance à retourner chez son ex et puis récidiver au niveau de la violence. S'il y a de la précarité dans la situation, ça peut être un facteur de risque pour le passage à l'acte violent. Donc c'est pour ça qu'on accompagne les auteurs sur ces différentes thématiques pour prévenir la récidive. L'équipe se félicite aussi que de plus en plus d'auteurs de violences viennent d'eux-mêmes tenter de se faire aider.